spécialiste historique du gros électroménager, s'étale sur un terrain de 20 hectares aux Ajoncs. Dans les 38 000 m² de bâtiments, les 120 collaborateurs produisent lave-linge, sèche-linge et autres machines à café pour un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros en 2016. Philippe Boudard, directeur général, nous explique la renaissance de l'entreprise. Bonjour Monsieur Boudard. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir. Donc, nous sommes aujourd'hui chez S20, entreprise ô combien historique en Vendée. Alors, l'entreprise n'est pas toute jeune, évidemment. Elle a été créée en 1946 à l'origine, 45 c'est ça précisément. 45. Voilà, donc en 2 mots, le démarrage de l'entreprise, c'était des composants pour l'automobile au lendemain de la guerre. Très rapidement, la société S20 s'est tournée vers la production de lave-linge, puis de lave-vaisselle un petit peu plus tard, dans l'histoire de micro-ondes également, donc gros électroménager, ce qu'on appelle le gros électroménager, effectivement. En parallèle, c'est une entreprise qui a changé de main plusieurs fois. C'était une entreprise indépendante au démarrage, qui a intégré le groupe Elfi, groupe italien. Il y a ensuite eu Elco, Thomson, Elco, plusieurs étapes, Fagor-Brandt, avant de redevenir indépendante en 2014, en avril 2014, et de retrouver quelque part son nom historique, qui est désormais... Un peu modernisé, pardon. Voilà, exactement, S20 Industrie. Ouais. Donc un clin d'œil au passé, mais tourné résolument vers l'avenir. Bon, alors c'est une entreprise qui a connu quand même une succession de crises. Tous les Vendéens se souviennent bien de toutes ces étapes plus ou moins douloureuses. Alors comment on se relève là? Donc vous parliez de 2014 finalement, quelque chose d'un peu offensif. Allez, on reprend le nom d'origine qu'on modernise. Et alors comment on fait redémarrer une entreprise qui a connu de telles crises? Alors il y a d'abord, à travers votre question, un vrai sujet humain au niveau du collectif humain. Il faut savoir qu'on a redémarré avec des équipes qui sont en très très grande partie, en grande majorité, issues de l'ancienne entreprise. Donc c'était un gros travail à la fois de partage et d'engagement autour du nouveau projet, qui est un nouveau modèle d'activité. On va le décrire un petit peu plus tard dans la discussion. C'était un gros travail de formation également sur une nouvelle approche de la conception de produits. Comment est-ce qu'on peut toucher le marché très rapidement avec des nouveaux produits, ce qui est un de nos enjeux. Voilà, pouvoir diversifier l'activité à travers de nouvelles productions qui ne soient plus uniquement l'activité historique, même si on souhaite conserver ce type de produit dans notre portefeuille. Toujours des lave-linges, sèche-linge. Voilà, exactement. Le lave-linge que vous avez sous les yeux est un des produits phares de l'entreprise, qui est unique au monde. C'est en fait une structure, un accès par le dessus, qui peut être la vente séchante que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans le monde. Ce qui nous permet de l'exporter un petit peu partout. Vous voyez, ce produit va partir en Chine. Il est vendu à travers de Dietrich sur le marché chinois. C'est un sacré pied de nez. C'est drôle. Exactement. Voilà, c'est un très beau clin d'œil. Ouais. Et pour continuer sur votre question, effectivement, donc formation des hommes, mais également une réflexion qui s'est faite autour des savoir-faire, des métiers de base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, on va oublier le produit, mais on va regarder les métiers qui permettent de faire ce produit et ensuite imaginer sur quel autre type de production on peut les projeter. Oui, d'accord. Donc vous êtes parti finalement de vos ressources existantes en termes de compétences pour aller vers une diversification des produits. C'est ça que vous m'expliquez? Très précisément. D'accord. Donc sur la diversification des produits, donc Nicolas Ravalec, le directeur technique, va pouvoir m'expliquer ça. En tout cas, me décrire l'ensemble des autres produits finalement que vous fabriquez ici en Vendée. Très bien. Voilà. Allons le voir. Bonjour Nicolas Ravalec. Bon, alors vous êtes le directeur technique de S20. Et donc nous sommes là sur une ligne qui n'a rien à voir avec des lave-linges. Tout à fait. Des machines à café, oui. Bon, donc ça c'est très récent, ça date. C'est assez récent. La ligne Malango a été construite en novembre de l'année dernière. On fabrique 150 produits jour depuis janvier 2016. D'accord, exclusivement pour Malango. Exclusivement pour Malango, tout à fait. D'accord. Donc vous avez des cadences très différentes évidemment en fonction des produits. Là, vous me parlez d'une centaine par jour. Par oui. jour. Alors on peut s'adapter en fonction des commandes clients. Donc Malango aujourd'hui est plutôt en force, en croissance. Donc on va passer à 200 par jour au mois de juin.
Sur le lave-linge, doubler quand même, là. il faut doubler. Voilà. Donc, avec les équipes, on est en train de réfléchir à agrandir un peu la ligne pour pouvoir répondre aux besoins clients. Le lave-linge, on est plutôt à 130 par jour, mais on peut faire 70, 130, plus s'il y a besoin. Pareil pour le sèche-linge. Bon, ok. Alors, sur site, là, donc on voit bien la partie production, mais vous faites aussi la partie conception sur l'ensemble des produits, ou est-ce que, par Alors, exemple, on là... s'adapte aussi aux clients. En fait, on peut faire soit directement la conception complète, c'est-à-dire Oui. faire les maquettes, commencer à dessiner toutes les pièces, à faire la partie laboratoire jusqu'aux normes et l'industrialisation. Donc ça, c'est le cas, par exemple, pour les... Pour les machines à thé, par exemple, Ah, les machines à thé. on est en dessin, etc. D'accord. Sur la partie machine à café, le produit existait déjà, donc on était plutôt sur une phase industrialisation, donc récupération des plans, industrialisation, fabrication des produits, et pour arriver au niveau qualité requis. Voilà. D'accord. Donc on peut s'adapter en fait aux besoins clients. En fonction, on peut faire de la co-conception, de la conception, de l'aide à l'industrialisation ou simplement de la production sur des pièces plus simples. Donc vous avez l'ensemble des compétences, là, Alors, on a sur- beaucoup de sur métiers, site. parce que sur l'électroménager, on a des métiers sur la mécanique, mais ça peut être de l'hydraulique, ça peut être de l'électronique, de l'électrique. Donc on a tous les métiers historiques du gros électroménager qui est utilisé pour le petit ou sur même d'autres équipements. Ils sont transférés finalement en fonction des C'est commandes. à peu près la même chose, mais en plus petit, sachant qu'un produit comme ça, il y a déjà 150 pièces dans le produit. Donc, Oui, d'accord. des produits comme assez compliqués. Et au niveau des collaborateurs, là, un collaborateur est dédié à un produit, par exemple, ou finalement c'est plus sa compétence qui est utilisée, mais qui peut être du coup un Alors, coup pour le lave-linge ou pour... Tout à fait, il y a un peu de flexibilité dans les équipes. Donc on a des équipes du montage, en fait, de l'assemblage complexe. Donc les gens peuvent changer de produit en fonction des besoins clients. Donc en général, on garde un noyau dur sur chaque produit et après, on peut transférer les salariés d'une ligne sur l'autre en fonction des besoins. Bon, mais vous ne faites pas que ça. J'ai ouï dire que vous aviez On a un produit propre, un tout à produit fait. propre, voilà, que je vais découvrir avec Monsieur Boudard. Pas de problème, merci. Bon, très bien, merci Nicolas. Alors là, nous arrivons dans un espace qui n'a rien à voir avec ni une machine à café ni un lave-linge. Vous faites des placards? Alors beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce que c'est? Je vous montre. Vous voyez, en fait, il s'agit d'une armoire de séchage de vêtements professionnels. D'accord. Alors qu'il y a une double fonction, séchage et également désodorisation, désinfection. Et c'est un produit, on va l'ouvrir complètement, comme ça vous permettra de voir l'intérieur, Ok. qui permet en fait de sécher des vêtements de tout type de secteur exposés aux conditions climatiques difficiles, froid, humidité. Donc typiquement, vous vous adressez au secteur des espaces verts, de l'agroalimentaire, nettoyage industriel, le BTP également. Donc ça trouve sa place dans un vestiaire, sur un chantier, dans les bungalows que vous voyez couramment sur les chantiers, et qui permettent donc aux équipes, soit sur les temps de pause, repas, soit pendant la nuit, après Ok. le temps de travail, voilà, de venir sécher le vêtement, potentiellement le désodoriser et repartir le lendemain donc avec un vêtement sec qui n'a pas d'odeur et donc d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer en fait la Oui, je qualité vois. de vie au travail. Donc on est très loin de la machine à café et en même temps assez proche du sèche-linge. Exactement. Voilà. On a en fait pu développer sur un temps record ce produit parce qu'on a été très très rapide pour le développer. On nous appuie encore une fois sur nos métiers historiques. Vous voyez qu'il y a de l'acier, donc là on est sur la tôlerie, mais il y a également tout le cœur de l'armoire s'appuie sur des briques technologiques qui sont celles du sèche-linge. C'est un flux d'air que l'on vient chauffer pour retirer l'humidité des vêtements. D'accord. Effectivement, sans ces métiers, nous n'aurions pas pu développer ce Ce type de produit. produit. Mais là, donc, c'est pas pour le compte d'une marque. Là, c'est vraiment S20 qui va porter ce produit-là en propre. Exactement. Donc c'est l'atypisme de Ah ce oui, produit. oui. On a fait beaucoup, et tout ce que vous avez vu, ce sont des produits en sous-traitance. Là, on va être sur un produit qui est un produit S20 Industrie, pour lequel nous aurons bientôt une marque que l'on est en train de choisir et que l'on commercialisera en propre, c'est-à-dire directement vers les clients utilisateurs, qui, vous l'avez compris, sont des clients professionnels, fondamentalement.
D'accord, donc pour concevoir ça, j'ai bien compris avec Nicolas tout à l'heure qu'il y avait une équipe de recherche et développement. J'ai cru comprendre aussi que vous aviez associé l'ensemble des collaborateurs là, sur la mise en service ou le lancement de ce produit. Voilà, c'était un beau moment effectivement parce qu'on avait différents choix. On avait 3 possibilités qui s'offraient à nous de produits différents pour créer des produits propres. Et on s'est dit finalement, si on veut aller vite, il faut qu'on engage tout le monde, il faut vraiment fédérer les équipes. Et donc, on a fait voter le personnel, tout simplement. Et c'est cette gamme de produits qui est apparue comme le premier choix des équipes. Donc, on a suivi ce choix et on s'est lancé dans le développement avec une vraie mobilisation, un vrai engagement des équipes. Donc ça, c'est très différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Ce n'est pas un chef de produit ou un monsieur marketing qui a fait le choix, c'est l'ensemble de l'équipe. Oui, c'est très intéressant. Et alors, la suite, l'idée, c'est de développer ces produits-là, évidemment de les commercialiser, ça j'ai bien compris. Est-ce que, quand vous vous projetez à 5 ans, comment vous voyez l'avenir de l'entreprise là? Est-ce que c'est de développer justement des produits en propre? Comment vous voyez ça? Alors effectivement, Espa Industrie, dans 5 ans, ça sera quoi? Ça sera bien sûr une gamme de produits propres, armoires de séchage. On espère que ça pèsera environ 30% dans notre chiffre d'affaires, mais sans oublier nos produits historiques, lave-linge, sèche-linge, que l'on continue à travailler. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais conclure, effectivement, c'est la sous-traitance. En fait, en avançant, on s'est aperçu qu'on avait une vraie pertinence, une vraie capacité à reconcevoir, à industrialiser des produits en sous-traitance de façon extrêmement efficace. C'est la cafetière Malongo que vous avez vu tout à l'heure, mais d'autres produits qui vont arriver. Et on ne s'interdit pas de concurrencer la Chine justement à travers une reconception intelligente des produits en étant extrêmement efficace finalement sur l'industrialisation et la production de ce type de produit. Donc S1, ce sera effectivement dans quelques années des produits propres, encore de l'électroménager, mais également de la production en sous-traitance de produits à hauteur de 30% environ. Pour concurrencer la Chine. Exactement. Qui aurait pu y croire? Bon, très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, monsieur Merci Godard. infiniment. Au revoir. À bientôt. Fleuron de l'industrie vendéenne, S20 Industrie a connu bien des déboires et prend aujourd'hui 2 virages majeurs. Un premier en termes d'innovation dans ses produits en propre, comme nous l'avons vu à travers cette armoire de séchage, mais également innovation en termes de management, puisqu'une option est prise non pas d'aller vers un management participatif, mais ils vont plus loin à travers un management pleinement collaboratif, redonnant tout son sens finalement au terme de collaborateur. À méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mag Déco.